Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours des anti-ulcéreux. Bismillah. Alors, premièrement, on va commencer par un rappel physiologique. Deuxièmement, on va définir l'ulcère gastro-duodénal. Et troisièmement, le traitement anti-ulcéreux, leur cible pharmacologique et leur classe pharmacologique. Et quatrièmement, on a le bon usage et conseil aux patients. Premièrement, pour le rappel physiologique, il faut mentionner que l'HCl est sécrété par les cellules pariétales du fundus gastrique, suite à la stimulation de trois récepteurs. Premièrement, le récepteur cholinergique, stimulé par l'acétylcholine qui est sécrété via le nerf vague. Deuxièmement, on a le récepteur histaminique, H2, stimulé par l'histamine, sécrété par les cellules entérochromaffines ou endocrines. Troisièmement, on a la gastrine, qui est sécrétée par les cellules agastrines de l'estomac, qui sont responsables de la régulation de la sécrétion d'acide. Ces cellules elles-mêmes sont stimulées par le nerf vague, les aliments ou la distension de l'estomac elle-même. Mais, face de cette sécrétion acide, il y a des protecteurs de muqueuse. Les défenses de la muqueuse sont, premièrement, le mucus et les bicarbonates. Ces deux sont sécrétés par les cellules à mucus, qui sont plus nombreuses au niveau du cardia et moins nombreuses au niveau du fundus et du corps. Alors le mucus, c'est un gel qui est insoluble. Il empêche le passage des enzymes protéolytiques et la diffusion de l'ion H+. Les bicarbonates permettent de maintenir la quasi-neutralité à la superficie de cellules. Troisièmement, on a le renouvellement des cellules épithéliales superficielles, tous les 3 à 4 jours pour maintenir l'intégrité du revêtement. Quatrièmement, on a les prostaglandines. Au niveau de l'estomac, les prostaglandines E1 et E2 vont augmenter les capacités de renouvellement de l'épithélium. Deuxièmement, ils vont augmenter la sécrétion de mucus et aussi de bicarbonate. Mais ils vont diminuer l'activité de la fameuse pompe à protons. Passons maintenant à la définition de l'ulcère. Qu'est-ce que c'est un ulcère? L'ulcère, c'est une destruction localisée de la muqueuse gastrique et ou duodénale, suite à un déséquilibre entre les attaques qui sont l'acide et les mécanismes de défense. Les ulcères sont associés à la présence d'Helicobacter pylori, qui est responsable de la survenue de 70% des ulcères gastriques et plus de 90% des ulcères duodénaux. La toxicité médicamenteuse peut être aussi une cause des ulcères gastro-duodénaux, comme par exemple les AINS et l'aspirine. Parmi les étiologies rares, on a le syndrome de Zollinger-Ellison, qui est une maladie caractérisée par des ulcères gastro-duodénaux graves, multiples et récidivants, causés par une hyperacidité liée à une hypersécrétion de la gastrine par une tumeur bénigne ou maligne, gastrinome, qui est généralement située dans le pancréas ou la paroi duodénale. Et cette sécrétion excessive de la gastrine va donner des diarrhées chroniques. Continuons avec les cibles pharmacologiques. Alors les cibles thérapeutiques sont les 3 récepteurs de cellules pariétales et aussi le milieu acide de l'estomac. Alors, le principe du traitement, c'est soit l'atténuation des agents corrosifs en diminuant la concentration d'ion H+, par les topiques antiacides, les antisécrétoires qui sont les IPP, les antihistaminiques et les anticholinergiques et les analogues de prostaglandine. Deuxièmement, par le renforcement de l'action protectrice grâce à des produits protégeant la muqueuse, c'est-à-dire par les topiques pansements, les topiques anti-ulcéreux et les prostaglandines. Troisièmement, on a l'élimination d'Helicobacter pylori par les antibiotiques. Commençons par les topiques antiacides. Sont des poutres alcalines qui neutralisent la sécrétion acide dans la lumière gastrique. Ils sont des substances qui sont capables de consommer les ions H+, sécrétés par l'estomac. Mais attention,
sans avoir une activité antisécrétoire directe. Le rôle primordial, c'est la réduction d'acidité gastrique. Ils ont un effet rapide mais de courte durée. Alors de courte durée, pourquoi? Parce que quand on augmente le pH, la vidange gastrique augmente aussi. Et donc, la durée d'effet, elle est courte. On a premièrement les sels d'aluminium, le phosphalugel. Deuxièmement, on a les sels d'aluminium et de magnésium, Maulox. Et troisièmement, on a les sels de sodium, Peptidac. Ils ont des effets indésirables. Premièrement, les interactions médicamenteuses par la diminution d'absorption des autres médicaments. Et c'est pour cela qu'il faut les administrer à distance par 2 heures des autres médicaments. Le magnésium peut provoquer aussi les diarrhées. Ils ont un effet laxatif. Troisièmement, l'aluminium peut provoquer la constipation, et surtout chez les sujets alités et les personnes âgées. Quatrièmement, le sodium peut provoquer l'augmentation de la tension artérielle. Alors, deuxièmement, les topiques pansements. Ils ont un pouvoir protecteur purement physique, protégeant la muqueuse des agressions. On peut les associer à des antiacides. Par exemple, Pepsan, Smecta, Actapulgite et l'alginate de sodium plus bicarbonate de sodium, le fameux Gaviscon. Troisièmement, on a les topiques anti-ulcéreux, le sucralfate, Ulcar et Kéal. Alors, en milieu acide, le sucralfate forme un gel qui est visqueux et pâteux, chargé négativement, qui se fixe sur les protéines des lésions ulcéreuses, qui sont chargées positivement, et il stimule aussi la synthèse des prostaglandines. L'ulcère est donc isolé du tube digestif, ce qui favorise sa cicatrisation spontanée. Alors, le sucralfate a 3 fonctions. Premièrement, la protection mécanique. Deuxièmement, il est un antipepsine et anti-sel biliaire. Troisièmement, il stimule la synthèse et la sécrétion des facteurs de protection, qui sont les prostaglandines. Il faut mentionner aussi que le sucralfate a un effet indésirable qui est la constipation et aussi il inhibe la résorption des médicaments. Les analogues du prostaglandine, misoprostol, nommé commercialement Cytotec. Il a 3 effets. Premièrement, l'effet antisécrétoire par l'inhibition indirecte de la pompe à protons H+, K+, ATPase. Deuxièmement, l'effet cytoprotecteur. Il favorise la sécrétion muqueuse et de bicarbonate. Il a un effet utérotonique, c'est-à-dire pour les indications gynécologiques, mais c'est un effet qui est indésirable, surtout pour les femmes enceintes, parce qu'il augmente les contractions utérines. Et donc, il est contre-indiqué chez la femme enceinte pour éviter les accouchements prématurés. Passons maintenant aux autres antisécrétoires. Passons maintenant aux antagonistes H2 ou les antihistaminiques H2. Ils s'administrent surtout le soir pour réduire l'acidité gastrique nocturne. Ils sont moins puissants que les IPP et pour cela, leur emploi est réduit. Premièrement, la ranitidine, nommée commercialement Zantac à Zantac. Il est le seul utilisé chez l'enfant. Deuxièmement, famotidine, nommée peptidine. Troisièmement, on a la cimétidine, nommée Tagmet, Antagon H2, Ulcemat et Ulcestop. Ils ont un effet rapide, mais bref. Ils augmentent le pH supérieurement à 4 pendant 6 heures. Mais ils sont des inhibiteurs enzymatiques pour cytochrome 3 à 4, surtout la cimétidine, ce qui provoque et ce qui réalise des interactions médicamenteuses fréquentes pour les bêta-bloquants, le cyclosporine, etc. Et donc, la concentration de ces médicaments peut s'élever au-delà des limites habituelles. Les IPP, les inhibiteurs de pompe à protons. On a le méprazole, l'esoméprazole,
l'osoprazole et le pantoprazole. C'est la classe la plus prescrite. Ils ont un effet puissant, progressif et prolongé. Ils maintiennent le pH supérieur à 4 pendant de 10 à 14 heures. Une prise par jour est suffisante. Pourquoi? Parce qu'ils sont des inhibiteurs irréversibles de la pompe à protons. Et donc, la reprise d'activité de pompage nécessite la synthèse de nouvelles pompes. Et comme la demi-vie de renouvellement des pompes est de l'ordre de 18 à 24 heures, une prise par jour permet une inhibition de près de 24 heures. Alors, le potentiel d'action détruit en milieu acide, c'est la forme pharmaceutique gastro-résistante. Cette forme pharmaceutique gastro-résistante permet une libération plus lente du médicament et donc leur effet progressif et prolongé. Mais ils ont des interactions médicamenteuses par inhibition enzymatique, surtout pour le cytochrome 2C19. Pour les effets indésirables des IPP, une interaction est à retenir, le clopidogrel et l'oméprazole. Le métabolisme de clopidogrel et de l'oméprazole et l'ésoméprazole, il est hépatique. Alors on a le clopidogrel qui est une prodrogue antiagrégante plaquettaire. Après son métabolisme, il donne un métabolite actif et donc on aura un effet antiagrégant. Mais si on administre l'oméprazole ou l'ésoméprazole, donc ils vont interagir avec le cytochrome 2C19. Le clopidogrel, il va donner un métabolite qui est inactif par les estérases en 85% et donc il va perdre son impact clinique. Finalement, on va parler maintenant sur le bon usage et les conseils aux patients. Il faut repérer et agir sur les facteurs favorisants en évitant les médicaments à risque, par exemple les aspirines, les ANS et les corticoïdes. Il faut éviter aussi les épices, les boissons et les aliments acides, les cafés, les boissons alcoolisées, les aliments très sucrés et le chewing-gum. Troisièmement, la réduction pondérale peut limiter la symptomatologie. Faites attention, à chaque situation, sa thérapeutique. Les antiacides ont un effet immédiat. Les antihistaminiques H2 ont un effet rapide. Les RGO uniquement sauf ranitidine, alternative UGD. C'est-à-dire que la ranitidine, elle est alternative pour les ulcères gastro-duodénaux. Les IPP, par contre, ont un effet retardé mais prolongé, c'est-à-dire qu'ils sont plus efficaces à longue durée. Efficacité et tolérance. Apparemment, pas de différence entre les IPP. Ils s'administrent le matin à jeun, contrairement aux antihistaminiques H2. Et donc, ils sont plus efficaces. Les prescriptions injustifiées, les ANS, et l'aspirine, si on prend au-delà de 300 mg par jour, une coprescription est possible. Les anti-ulcéreux pour les personnes âgées ou en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal, les corticothérapies, les antiagrégants plaquettaires. Attention! Dans le choix des IPP, si on a l'administration de clopidogrel, de préférence, on utilise l'enzoprazole ou le pantoprazole pour éviter l'interaction des oméprazole et l'oméprazole. Et finalement, les traitements de la maladie ulcéreuse et du RGO, c'est-à-dire le reflux gastro-œsophagien, la prise en charge de ces symptômes, premièrement, c'est soulager les symptômes. Deuxièmement, améliorer la qualité de vie, la prévention des récidives et la cicatrisation des lésions.